Ils sont capables de détecter le vent. Ils sont 4 sur un terrain de football à la vue de tous. Et pourtant, personne ou presque ne les remarque. Ils sont faits de PVC mais paraissent invisibles. Ce sont... les poteaux de corner. Max, ça vaut les footeux. Aujourd'hui, on a un invité spécial, le poteau de corner. Salut poteau. Mais est-ce que vous savez à quoi ils servent? Je vais tout vous dire dans la rubrique Un max de culture foot. Pour la petite histoire, il faut l'appeler, dans le langage du foot, le poteau de coin. Mais je vais l'appeler poteau de corner puisque c'est l'appellation la plus couramment utilisée. Ces poteaux ont fait leur apparition en 1930 lors de la toute première Coupe du Monde organisée en Uruguay. Il y avait même autrefois 2 autres drapeaux de part et d'autre de la ligne médiane, mais on les a progressivement enlevés parce que, ils servaient à rien. Mais ceux-là, attention, ils sont plus qu'utiles. Ils sont obligatoires. Petite anecdote, lors de la finale de la Coupe du Monde 1974 entre les Pays-Bas et l'Allemagne, l'arbitre, juste avant le coup d'envoi, a remarqué qu'il n'y avait pas de poteau de corner dans les 4 coins du terrain. Le coup d'envoi a donc été retardé jusqu'à ce que ces poteaux de corner soient plantés. Ils sont à une hauteur de 1,50 m, ils sont complétés par une étoffe de couleur vive de 45 cm x 45 et construits dans un matériau qui ne présente aucun danger pour les joueurs de foot. Et ils servent de repère visuel à l'arbitre, puisqu'il délimite la ligne de touche de la ligne de but. Illustration, sur cette image, j'ai volontairement retiré le poteau de corner pour que vous constatiez qu'il est impossible de savoir si le ballon file en sortie de but ou de corner, ou s'il file en touche. Tandis que si on le remet, magie, l'arbitre n'a plus qu'à tracer une ligne verticale imaginaire à l'aide du poteau de corner. Mais que se passe-t-il si le ballon y passe pile au-dessus du poteau ? Ou que si le jeu est au sol, le poteau est écrasé sous le poids du ballon. La règle dans ce cas de figure, c'est priorité à la défense. Je m'explique. Si le ballon est touché en dernier par un joueur de l'équipe qui attaque, ça fait sortie de but. Donc clair avantage à l'équipe qui défend. Mais si le ballon est touché en dernier par un joueur de l'équipe qui défend, ça fait pas corner, ça fait touche. Et puisque c'est priorité à la défense, on estime que la touche, c'est un peu moins dangereux que le corner. Même si dans le football moderne, ça a tendance à devenir le contraire. Mais avec les nouveaux matériaux du 21e siècle, le piqué ne s'effondre pas toujours. Il peut simplement dévier une frappe et la faire sortir soit en touche, soit en sortie de but ou corner. Il arrive même que le ballon rebondisse sur le poteau, dans ce cas-là, le jeu se poursuit. Finalement, le poteau de corner, il se fait beaucoup martyriser, notamment lors des célébrations des joueurs lorsqu'ils marquent un but, ou bien lors d'un geste d'humeur. Mais comme maintenant, il y a un petit ressort qui est planté dans le sol et qui est relié directement au poteau, vous avez beau le faire plier, de le balancer de tous les côtés, à la fin, il va toujours se relever. Comme Terminator. Hasta la vista, baby. Car le poteau de corner est un acteur. Certes immobile, mais c'est un acteur qui fait partie du match de foot. Voilà, vous connaissez tous sur l'histoire sombre et méconnue du poteau de corner. Et j'ai d'ailleurs un point commun avec eux, c'est qu'ils gagnent à être connus. Oh là là! Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Soyez critiques. Mais surtout pour m'aider, merci de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche afin que vous receviez des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Max à vous!